L'épaule, elle a vraiment une anatomie incroyable. Alors le mieux pour étudier la coiffe des rotateurs, c'est de se mettre à l'arrière de l'épaule. À l'arrière de l'épaule, le premier repère que l'on va regarder, c'est l'épine de la scapula. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir au-dessus de l'épine le muscle supraépineux, comme son nom l'indique. Ce muscle tire vers l'intérieur, ce qui permet de faire une élévation du bras sur le côté. C'est ce qu'on appelle l'abduction. En dessous de l'épine, il y a l'infraépineux. Ce muscle-là, il va permettre de faire de la rotation externe du bras, c'est-à-dire d'ouvrir le bras vers l'extérieur, comme ça. En dessous, on a le muscle petit rond, qui a à peu près la même fonction que l'infraépineux. On va maintenant prendre un petit peu de recul et passer à l'avant de l'épaule où on va voir le muscle sous-scapulaire qui est un très gros muscle, très important, qui permet de faire de la rotation interne, c'est-à-dire qui permet de passer notamment la main dans le dos. Ce qui est incroyable avec tous ces muscles, c'est qu'ils sont tous attachés sur la scapula et sur l'humérus. Et bien sûr, il ne faut pas oublier un dernier tendon très important qui s'appelle le long biceps. Il ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs à proprement parler, mais il passe juste entre le supraépineux et le sous-scapulaire, et il a une particularité, son nom, c'est qu'il est intra-articulaire, ce qui est très rare dans le corps humain, et il est souvent à l'origine de douleurs à l'épaule. Voilà, vous connaissez les bases de l'anatomie de la coiffe des rotateurs.